Bonjour, bonjour, Ousseynou Mbaye, consultant en immigration canadienne. Heureux encore de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème sur notre émission Allons au Canada avec un spécialiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème qui est les interdictions du territoire canadien. Donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour plus de détails. Merci. Ok, on se retrouve encore sur NTV, la chaîne des leaders, sur canal 190, sur StarTimes 777 pour notre nouvelle émission. C'est le nouveau thème aujourd'hui qui est interdiction sur le territoire canadien. Il y a plusieurs interdictions, plusieurs manières de ne pas rentrer au Canada. Nous allons aborder quelques sujets. Mais avant tout propos, pour ceux qui nous suivent, je voudrais donner une information qui est dans ce mois de mai 2023. Le Canada a pris une décision encore pour les francophones. Il faut savoir que le Canada est un pays bilingue et donc pour les francophones, il y a une nouvelle décision qui sera en cours bientôt pour le recrutement des francophones. Aujourd'hui, pour rentrer au Canada, pour ceux qui font la résidence permanente, il faut être invité, il faut être sélectionné par le Canada. Donc, cette sélection se fait avec tous les pays concernés, mais cette fois-ci, le Canada va sélectionner uniquement que des francophones qui sont dans certains domaines, qui sont dans certains domaines tels que la santé, la technologie, les médias, l'informatique, ceux qui sont dans les métiers tels que les plombiers, les charpentiers, ceux qui sont dans les domaines du transport, de l'agroalimentaire, de l'agriculture. Tous ceux-là qui sont francophones, qui parlent bien le français, qui réussissent les tests en français, seront bientôt invités à déposer la demande de résidence permanente. Donc c'était cette information que je voulais donner d'entrée de jeu avant d'aller dans les détails sur les interdictions des territoires. Donc je disais tout à l'heure que le Canada peut interdire des personnes de rentrer au Canada. Donc il y a plusieurs motifs d'interdiction du territoire canadien. Mais nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission que 4 motifs. Le premier motif, c'est ce qu'on appelle la preuve de fond. La preuve de fond pour celui qui veut entrer au Canada, comme visiteur, comme étudiant ou bien comme résident permanent. On va prendre le cas des résidents permanents. Il y a une preuve de fonds obligatoire à présenter à la banque. C'est-à-dire celui qui veut aller au Canada comme résident permanent, qui est qualifié, qui remplit toutes les conditions. Au moment où il va recevoir l'invitation pour déposer sa demande finale de la résidence permanente, il doit démontrer qu'il a les fonds pour séjourner et s'installer au Canada dans les 3 premiers mois. Ça, c'est le côté entrée express qu'on appelle la preuve de fonds. Quand il s'agit de la province du Québec inutilement, on va parler de l'autonomie financière. Donc, pour l'entrée express, qui couvre un peu toutes les autres provinces, si on prend un exemple, il s'agit d'avoir, si tu es seul, sans enfant, sans conjoint, il s'agit d'avoir au moins 13 000 dollars sur le sol, dans le solde, à la banque. Et pour le Québec, la preuve de fonds un peu particulière, c'est 3 500 dollars environ canadiens. Et on va signer un document. Quand il s'agit du Québec, on va signer un document pour dire on va rentrer avec les fonds. Mais quand il s'agit de l'entrée express, qui est le programme le plus connu, on va le démontrer à la banque. Donc, le premier motif d'interdiction du territoire, c'est ça qui est la preuve de fonds. Le deuxième motif que nous allons aborder ici, c'est le casier judiciaire. Oui, le Canada va regarder tous ceux qui veulent rentrer au Canada. On va fournir un casier judiciaire, que ce soit pour étudiants, pour faire le travail, pour résider, tu vas fournir un casier judiciaire. Et le casier judiciaire sera fourni pour tous ceux qui sont adultes à partir de 18 ans. Et donc, il faut savoir qu'il est interdit à toute personne de rentrer au Canada si la personne a commis des crimes. Si la personne a commis des crimes, la personne a fait du terrorisme, la personne a fait du trafic de drogue, du trafic d'enfants. Même quand la personne conduit en étant ivre et que ça a été démontré, si c'est dans son casier judiciaire, tout ça, ce sont des motifs d'interdiction du territoire. Tu peux fournir un dossier complet et si on découvre tout ça dans ton dossier, le casier judiciaire, tu es interdit de territoire. Le troisième motif, c'est la fausse déclaration. Oui, la fausse déclaration est un motif d'interdiction du territoire. Et dans la fausse déclaration, il faut entendre par là qu'il y a plusieurs. Quand on fait une fausse déclaration sur des documents, ça peut être les relevés bancaires, ça peut être les diplômes, ça peut être une attestation de travail, en tout cas tout ce qui est document que le Canada découvre dans le dossier de quelqu'un, parce que souvent le Canada fait des enquêtes. S'il y a un faux document, c'est interdiction du territoire pour le Canada.
Le quatrième motif qui est très important, c'est l'interdiction du territoire pour motif sanitaire. Et là, pour motif sanitaire, il y a plusieurs cas dans les motifs sanitaires. Donc, qui dit motif sanitaire, le Canada va interdire toute personne de rentrer au Canada s'il est un danger pour la santé publique, par exemple. Donc, quand on dit danger pour la santé publique, c'est quelqu'un qui a une maladie infectieuse. Donc, toutes les maladies infectieuses qui vont se propager rapidement, telles que ce qu'on appelle la tuberculose active. Parce qu'il y a des tuberculoses qui sont dormantes, et ça, il ne s'agit pas de ça. La tuberculose active, telle que le syphilis, tout ça, c'est interdit du territoire. Celui qui a une maladie qui va causer du tort sur des personnes vivant au Canada, aussi ne pourra pas rentrer au Canada. Dans le motif sanitaire, il y a aussi le danger pour la sécurité publique. Si le Canada découvre que quelqu'un est mentalement instable, mentalement, il n'a pas les aptitudes mentales, on ne va pas lui permettre de rentrer au Canada. Si son comportement est violent, par exemple, parce que la violence est interdite au Canada, ça c'est un motif aussi d'interdiction du territoire. Et l'un des trucs, c'est le fardeau excessif. Le fardeau excessif pour motif sanitaire. Donc, quand on dit motif sanitaire, c'est quoi? Le Canada va faire la visite médicale pour tous ceux qui veulent rentrer au Canada pour séjourner au moins 6 mois. Toutes ces personnes-là, que ce soit des visiteurs, que ce soit des travailleurs, que ce soit des résidents, ils vont faire la visite médicale. Dans chaque pays, le Canada a au moins 2 ou 3 médecins désignés. C'est seuls ces médecins-là qui font la visite médicale pour le Canada. Et donc, dans cette visite médicale, si on découvre, par exemple, que le traitement d'une maladie d'une personne sera excessif pour les soins de santé pour le Canada, la personne va être interdite du territoire. Au Canada, c'est un calcul simple. On découvre, si vous avez une maladie qui dépasse environ 25 000 $, plus de 25 600 $ par an, parce que moi étant Canadien aussi, j'ai ce montant-là pour me soigner. Celui qui veut venir au Canada, il a ce montant, 25 600 $. Donc s'il a une maladie qui dépasse ce coût-là par an, il est interdit du territoire. C'est ce qu'on appelle le fardeau excessif. Donc chacun ne doit pas dépasser son budget. Donc voici un peu les différents motifs à retenir. La preuve de fond, le casier judiciaire, l'interdictions pour motifs sanitaires, la fausse déclaration, tout ça ce sont des motifs d'interdiction du territoire. Mais tous ces cas-là, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui ne sont pas concernées par ça. Donc ces personnes qui ne sont pas concernées, ne sont pas nombreuses, ce sont les réfugiés et les personnes protégées. Les réfugiés parce que ils ont fui la guerre, ils ont fui des menaces, des personnes protégées pour aller dans un autre pays. Donc ces motifs d'interdiction-là, ils ne sont pas concernés par ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le parrainage. Voilà. Celui qui est au Canada, qui va parrainer son enfant ou son conjoint de fait, ou son époux ou son mari, ceux-là ne sont pas concernés par ces motifs d'interdiction du territoire. Donc voilà, cela dit, voici un peu ce que nous voulons partager avec vous pour cette émission, interdiction du territoire sur le territoire canadien. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission et à bientôt.